Bienvenue à l'Hypothèque sportive, là où les finances, les hypothèques et des invités sportifs inspirants se rencontrent. Dominique Gontier, joueur de soccer de haut niveau, vétéran des Forces armées canadiennes, courtier hypothécaire depuis 2017, triathlète et père de famille. Ce podcast vous permettra de connaître des solutions et des options afin de réaliser votre projet immobilier et d'optimiser votre patrimoine financier. En espérant que ce podcast puisse aussi vous inspirer à devenir une meilleure version de vous-même. Sur ce, bonne écoute. Merci d'avoir accepté mon invitation, merci Dominique. Antoine. On se connaît depuis quoi? J'avais peut-être 10 ans, 12-13 ans, je me rappelle plus trop, au secondaire. Oui, c'est-tu au secondaire? Primaire aussi un petit peu au soccer, là, la gang, là, tu sais, ouais, exact. Est-ce qu'on a joué ensemble au soccer? Je me posais la question avant peut-être de contre. ici. Moi, je pense qu'on a joué plus contre au soccer. Ouais. Apparemment qu'on t'a battu. OK. C'est ça? Mais Antoine, nom de famille Houde-Caron, pour bien te connaître. Donc, tu as un parcours assez inspirant, tu sais, puis mon podcast s'appelle l'Hypothèque sportive. Parce que pour moi, le sport, c'est complètement, vraiment une importance. Puis je me rends compte qu'à travers plusieurs rencontres, autant partenariats qu'avec des clients, mais majoritairement, le monde a fait du sport dans la vie. Puis ça leur a tout amené, sincèrement, des belles valeurs. Ça les a aidés dans leur carrière après. Puis on va se le dire, tu as eu une belle carrière au hockey. Puis j'aimerais ça vraiment. Ouais. J'aimerais ça que tu m'en parles. J'ai jamais eu la chance vraiment. Je savais que tu avais joué quand même à un très haut niveau. Je t'ai suivi un petit peu sur les réseaux sociaux des dernières années, mais là, tu vas pouvoir nous parler plus en détail. Puis là, maintenant, tu es rendu conseiller financier. Puis tu fais du placement, évidemment. Tu vas pouvoir nous en parler davantage. Puis c'est sûr que j'ai pris une prise de conscience, moi, cette année, au niveau de mes protections, mes assurances. Fait que je voudrais vraiment qu'on rentre dans une belle stratégie que tu m'as apportée. L'assurance maladie grave avec remboursement de primes. Ouais. Plus en détail tantôt. Puis je pense que tout le monde mérite, en fait, de connaître ça. Maintenant, Antoine. Bien d'accord. Qui est Antoine? Bien, tout d'abord, regarde... saluer les auditeurs qui vont regarder le podcast. Merci pour la tribune. Honnêtement, je salue l'idée d'aller de l'avant avec ça. C'est une belle initiative. Puis, je te remercie aussi là, de me donner l'opportunité, de me donner une voix. Dans le fond. Oui. Qui est Antoine? Ben, je te dirais, Antoine, c'est un père de famille. Okay? Oui. Un père de famille de 2 enfants. J'ai un petit garçon là, de 2 ans qui s'appelle Elliot. Wow. Mon petit tannant. Ouais, 2 ans, ça commence. On a eu le privilège d'avoir une petite fille il y a 2 mois. Donc, notre petite Billy. Félicitations. On a le duo, on est super contents. J'ai une conjointe qui est incroyable. Donc, oui, on les salue encore une fois, qui s'occupent de nos salue petits les à la maison. Merci beaucoup. On leur dit pas tous les jours, mais une chance qu'ils sont là. Absolument. Ma vocation, ben, tu sais, là, j'ai plusieurs chapeaux, mais je te dirais que, puis là, on pourra revenir sur le volet sportif qui m'a aidé là, à cheminer là-dedans, mais maintenant, je suis conseiller principal en placement chez Placement Manuvie Incorporé. J'ai l'occasion d'être un des courtiers du plus gros bureau de placement Manuvie au Canada. Wow. Donc, ma mission première, c'est d'accompagner là, des épargnants à valeur nette élevée. Okay. Canadiens, mais principalement québécois parce qu'on est au Québec. Et puis... Mais pas juste à haute valeur élevée. Tu sais, c'est quoi ça, cette définition-là? Non, mais je te dirais, tu sais, amis, famille, il n'y a pas de minimum. Ben oui, exact. Il n'y a pas de minimum. Mais habituellement, tu sais, pour travailler avec nous, cool. Il faut un minimum de 100 000 $ et plus okay. en investissement. Parfait. Mon objectif, tu sais, c'est d'appliquer une gestion holistique là, de gestion du patrimoine pour répondre à l'objectif premier des épargnants concrètement, qui est de subvenir à leurs besoins à la retraite. C'est un service personnalisé, privé. Ben exactement. Puis moi, si je suis capable de me définir comme la personne qui va t'enlever là, le stress de regarder le marché à chaque jour, de m'assurer que le volet financier... Puis c'est pour ça que je tente d'être le moins possible unidimensionnel. Okay. Puis on pourra en reparler, mais la création justement là, de mon cabinet d'assurance, c'est pour vraiment faire en sorte que, tu sais, quand je veux aider mes clients à accumuler du
capital. Je veux aider mes clients à préserver leur capital, puis je veux aussi être là pour qu'ils soient capables de transférer leur capital. Parfait. Donc, je te dirais, tu sais, c'est mon premier chapeau. Fait que c'est le volet, le placement financier. La raison pourquoi j'ai choisi le placement Manuvie incorporé, puis c'est la dernière chose que je vais mentionner par rapport à ce volet-là, là, mais... Pas trop, on est là pour ça. C'est que quand j'étais étudiant, on a tous eu là, probablement des petits jobs étudiantes qu'on a appris par rapport à ça. Je nommerai pas l'institution financière, mais quand j'étais à l'Université du Nouveau-Brunswick, donc j'ai été là un joueur étudiant là-bas, ouais, exactement. On en reparlera, ben mais oui, clairement, j'étais allé à Concordia aussi par la suite. Okay. Ça m'a défini aussi, ça a forgé un peu mon identité en tant que entrepreneur dans le volet des affaires. Ben oui. Mais pendant, c'est ça, mon séjour à UNB, là, j'avais travaillé pour une institution financière, puis j'étais représentant avec guichet personnalisé. Fait que, tu sais, en bon québécois, le caissier, tu sais. Ah oui, moi aussi j'étais commis chez Couche-Tard, j'étais un caissier, moi. Et ce que j'ai moins aimé à ce moment-là, c'est que j'ai réalisé que ces institutions-là sont là pour faire de l'argent. Petite anecdote qui est drôle ou pas drôle, tu sais. Le matin, je m'en vais travailler, il est 7h45, tu sais, la succursale, elle ouvre à 8h25 ou 8h, puis je croise un des clients de la succursale qui traverse la rue avec sa caisse de 24. Fait que, tu sais, lui, il sortait du dépanneur. Oui, clairement. Et un peu plus tard, ben, il est peut-être 9 ou 10 heures, ce même client-là s'en vient à la succursale, puis il dit, bon, ben, j'aimerais retirer tout ce que j'ai dans mon compte, puis c'était pas, tu sais, c'était, OK, mais on va vous donner votre 10 à 25, tu sais. Fait que là, c'est pas tous les clientèles de cette institution-là. Mais ce que je veux illustrer, c'est que des fois, on avait des pratiques axées sur la vente. Puis là, je prends l'exemple des cartes de crédit que, dépendamment du milieu dans lequel où tu œuvrais, on peut penser, exemple, à Nicolette, Trois-Rivières, Centre-Ville, ben, tu as beaucoup de gens qui sont malheureusement là, sur l'assistance sociale. Donc, pour moi, ça faisait pas de sens. C'est-tu vraiment pour les clients? Et le potentiel de vente, des fois, pour moi, il était... Il atteignait son certain plafond. Alors, pas déjà ça, tu te là... sentais pas confortable. Ben, c'est ça. Déjà là, je me forgeais l'identité d'entrepreneur, puis je me disais, là, je vais laisser quelqu'un décider pour moi si je vais avoir un bonus, possiblement à la fin de l'année, basé sur la vente notamment de cartes de crédit. Ouais. Là, j'étais là, you know what? Ain't gonna be for me. Fait que là, tu sais, ça sera pas pour moi, ça. Mais non. On a tous ce déclic-là, à un moment donné, là. J'ai eu dans la main aussi, à un moment donné, là. Fait que pour conclure là-dessus, tu sais, le volet indépendant, tu sais, moi, j'ai été recruté par un chercheur de tête pendant que j'étais dans le programme de maîtrise à Concordia en économie. Encore là, j'avais pas la certitude que c'est ce que je voulais faire, mais peut-être comme plusieurs auditeurs à la maison, ça m'a pris du temps avant de trouver ton why, ton pourquoi. Mon chemin en tant qu'entrepreneur, puis en tant que personne. Puis, tu sais, j'aimerais peut-être profiter de la tribune aussi pour parler là, de... Tu sais, moi, je suis un ancien alcoolique. Okay. Pour moi, les problèmes de consommation, c'est quelque chose maintenant qui me tient à cœur. Merci pour ce partage-là en passant. Puis on pourra peut-être en reparler, là, mais c'est ça. J'étais dans le fond, Concordia, tu sais, t'as le programme de football, t'as le programme de hockey. Fait que t'as beaucoup d'athlètes étudiants et Placement Manuvie a engagé un chercheur de tête pour faire du recrutement. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui veut travailler 100% à la commission dès le départ parce que ça là, tu sais, il faut que tu gères le risque, il faut que tu sois capable de tolérer le risque. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Et je me souviens, je salue mon ancien entraîneur, Kevin Fixby. C'est un petit peu grâce à lui que j'ai débuté dans ce domaine-là. Kevin, il dit, Antoine, regarde, il y a un chercheur de tête qui nous a approchés. Je pense que tu fitterais dans le moule. Vas-y. Fait que là, il m'explique un peu la définition du travail. Je dis, Kevin, je veux rien savoir si c'est à la commission. Tu sais, je suis dans le programme de maîtrise. Dans ma tête, c'est pourquoi je fais la maîtrise, c'est pour pouvoir faire un petit peu plus d'argent. Mais concrètement, tu sais, je savais que j'aimais l'économie, mais j'allais à l'école pour aller à l'école. Puis je suis certain qu'il y a plusieurs auditeurs qui vont avoir ce même ressenti-là. On va à l'école, mais à moins que tu te définisses puis tu sais déjà que tu vas aller, exemple,
mettons, tu es en sciences nature, puis tu vas aller dans le volet de la santé. Ouais. Bien, tu sais déjà que peut-être que tu vas devenir médecin spécialiste, peut-être un médecin ou une infirmière, peu importe, mais tu sais déjà où tu t'en vas. Dans le domaine de la finance, c'est tellement vague, C'est vague. que c'est dur, selon moi, d'avoir une idée concrète, réelle, très tôt dans ta vie de ce que tu veux faire. Clairement. Ah oui. Finalement, je vais rencontrer la chasseur de tête, puis j'allais là de reculons. Là, je vais à l'entrevue de reculons parce que mon entraîneur m'a dit « Antoine, va là, ça va entrer dans ton bagage d'expérience pour tes prochaines entrevues. » Je fais, Exact. Pas bête, ça. Faut voir tout comme une expérience, en fait. Donc, je vais dans un petit coffee shop à Montréal, prends un petit café. Là, la personne a dit « Ah, crime, j'avais pas réalisé que tu parlais bien l'anglais comme ça. Le cabinet cherche quelqu'un de bilingue. Je voudrais que tu rencontres un des propriétaires là, du bureau. » Fait que là, moi, dans ma tête, je suis « Ah, non. » Déjà là, que je n'étais pas là pour les bonnes raisons. Là, tu me donnes une deuxième entrevue. Je vais y aller, tu sais. Finalement, je vais rencontrer, là, je salue Claudio, un des propriétaires, là, Claudio Calabrese de notre bureau, CCR Wealth Management. Mais encore là, c'est moi, je suis un conseiller indépendant pour placement manuel corporé. C'est juste le nom du bureau. Fait que ça peut apporter une certaine confusion, mais... OK, merci d'avoir apporté. Je vais le rencontrer, puis je souhaite à tout le monde d'avoir ce sentiment-là, là, mais quand il me définit que, bon, on travaille pour les investisseurs à valeur élevée, cabinet indépendant, voici, exemple, ce que tu as besoin au niveau du volet éducatif pour être capable de devenir courtier indépendant. Donc, le mot indépendant, puis tu travailles pour les gens, bien, ça résonnait beaucoup, et le fait que tu travailles à la commission, mais que c'est toi qui vas déterminer il va être où ton plafond. Ben oui. Avant cette rencontre-là, je ne savais pas ce que je voulais faire et je suis sorti de là, ça y est. Incroyable. Ouais. Quel sentiment incroyable. C'est ça que je veux faire. Et je suis sorti de là, j'étais encore dans le programme de l'économie, puis là, c'est là que c'est devenu encore plus difficile. OK. Parce que oui, c'est le fun d'être un athlète étudiant, mais ça a aussi c'est son lot de défis. Et pour moi, un des grands défis, c'est que veux pas, quand tu arrives à 25 ans sur le marché du travail, puis tu vois tes amis qui commencent à être policiers, commencent à entrer sous la construction à 19, 20 ans, qui font de l'argent. Eux autres commencent à avoir des maisons, commencent à peut-être fonder une famille, où tu vois, tu observes un peu plus cette stabilité-là, puis toi, tu es un peu dans du mois par mois. Moi, je suis quelqu'un de quand même assez fier dans la vie. Fait que, oui, mes parents m'ont aidé quand même un peu financièrement, mais le fait d'avoir joué 4 ans dans la Ligue junior majeure du Québec, mais parce que j'avais complété mon cégep, j'avais des bourses associées là, à chaque cours que je faisais, là, que je réussissais au niveau universitaire. Je pense qu'on avait le droit, là, si ma mémoire est bonne, entre 2500 et 3000 $ par session. OK. Fait que, c'est que la Ligue te donnait? Exact. Okay. Par cours. Junior majeur. Bien, ça dépend, là, de mémoire, ça dépend aussi, là, si tu avais complété ton cégep durant ton temps junior. Moi, j'ai eu l'opportunité, là, j'ai été choyé, j'ai été 3 ans à Shawinigan pour les cataractes. Ah oui, c'est ça. T'as pas cataractes de Shawinigan, là. Compte tenu que les cataractes, c'est l'équipe qui fait le moins de voyagement dans la Ligue. Tu imagine, là, tu es au Cap-Breton. Ouais. Shawinigan, Cap-Breton, c'est 17 heures de route, là. En autobus, là. Ouais. Ces équipes-là, je pense, il y avait une statistique qui était sortie, là, pratiquent 2 fois ou 3 fois moins que les autres clubs, là. OK. Fait que le fait d'avoir été dans un point central, tu sais, Shawi, Drummondville, Victoriaville, Québec, tu sais, tu es capable de combiner école et sport. Ouais. Et moi, j'étais à une époque aussi que, tu sais, l'ancienne ou la fausse impression que les gens avaient, puis là, c'est peut-être moins présent, là, mais, tu sais, les équipes, ils se foutent de l'école, mais c'est pas vrai, là. C'est super important. Maintenant, les jeunes sont super bien encadrés. Puis moi, j'aurais aucun problème d'envoyer là, mon garçon dans la Ligue junior majeure du Québec parce que maintenant, c'est pris très au sérieux les études. Puis, moi, c'est le fun parce que mon école a été payée à partir du cégep jusqu'à la fin de l'université. Là. As-tu déjà pensé à devenir une famille d'accueil pour un jeune de hockey? Bonne question. Peut-être qu'un jour, ça fait partie, tu sais, j'essaie maintenant de devenir une meilleure personne à chaque jour.
Et redonner, encore hier, là, j'essaie de garder des liens avec Concordia et UNB. Le coach, j'écoutais le hockey, là, j'avais ma fille d'un bas, je reçois un texto là, de mon ancien coach à UNB. Je lui avais déjà manifesté là, mon intérêt pour aider les Québécois financièrement. OK. Ce qui arrive, c'est qu'à UNB, oui, les études sont payées, mais ils te demandent, exemple, de trouver des sponsors. Et moi, c'est un petit peu drôle, là, peut-être qu'ils ont arrêté de faire ça, mais j'étais la première personne qui avait créé, exemple, puis là, c'était un petit peu peut-être mon volet entrepreneur. Ah oui? J'étais un petit Québécois, OK, qui avait peur de rien, puis j'avais créé une belle feuille là, pour dire que UNB, c'est parce que c'est le meilleur programme au Canada. Ah ouais? Du côté du volley hockey. OK. Alors, moi, au niveau sportif, là, je me suis extrêmement amélioré. Université du Nouveau-Brunswick. Oui, exact. Okay. À chaque année, là, ce qui est le fun à UNB, c'est qu'on allait compétitionner, exemple, contre des équipes de la Ligue américaine de hockey. Fait que, tu sais, on avait... Quand j'étais là à l'époque, la première année, on avait joué contre le club école des Sables de Buffalo, qui était dans le temps à Portland, Maine. Deuxième année, on avait fait un voyage au Colorado, puis on était supposé jouer contre les Air Force, OK? Air Force Team. Malheureusement, ils n'ont pas pu, mais on a joué contre Colorado Springs, puis l'Université de Denver. Quand même, oui. Fait qu'il y a une fierté de dire que t'es le petit Canadien, là, ça va jouer contre des clubs américains, puis c'était toujours super le fun. Mais ils te demandaient, exemple, de trouver des sponsors pour contribuer pour un certain montant d'argent. Puis, moi, j'avais créé, j'avais dit qu'à chaque année, exemple, UNB avait des joueurs dans les Academic All-Canadians. Fait que, il y avait des joueurs qui se démarquaient au niveau académique, puis au niveau hockey, mais il y avait toujours des joueurs à la fin de l'année qui avaient des essais professionnels, soit dans la Ligue américaine ou quittaient pour l'Europe. Puis, j'avais écrit une belle petite feuille pour dire, mais est-ce que vous aimeriez nous encourager à une hauteur de 100, 200, 300, 500 $? Puis je me souviens que le coach avait amené la petite feuille, puis il dit c'est beau de voir que tu as créé cette feuille-là. Oui, puis je me souviens, il m'avait dit un jour tu vas réussir, toi, dans le domaine là, de la vente. Antoine, j'ai de quoi pour toi? Oui. Petite surprise. Peut-être une idée aussi pour ramasser des fonds. Ouais. C'est une blague en passant un petit peu, mais je pense que ça peut être bon. On pourrait vendre des cartes de hockey, en fait. J'ai fait une carte de hockey, fait que peut-être qu'on pourrait la vendre, je sais pas, moi. On verra le prix. Écoute, si on veut se faire de l'argent, je vais l'acheter. Fait que t'es un droitier. Gaucher. Un gaucher, parfait. On va donner au site web un bénéfice du doute. T'es né en 90? Oui. Parfait. Tu mesures combien? 5 et 10 et 3/4. Parfait. On l'a eu celle-là. Mais Antoine, quand même un beau parcours. Tu as joué pour les Cataractes de Shawinigan en 2006. Pour ça, tu es allé pour les Maniacs à Lewiston. Je peux prendre le temps de saluer les gens de Lewiston qui ont vécu une tragédie sans mots. Malheureusement, il y a un tireur qui a fait beaucoup de victimes là-bas. Mon séjour à Lewiston, c'est un séjour que j'ai adoré parce que c'est vraiment une petite communauté au Maine. Jamais j'aurais cru que ces événements-là, puis Dieu sait qu'il y en a, il y a environ 500 tueries par année maintenant aux États-Unis. Là, c'est impensable, mais je me souviens, c'est arrivé récemment, puis le soir même, j'ai appelé ma pension, puis j'ai parlé au fils de ma pension. Il a pris le temps de répondre. Lui, c'est un ancien membre de l'armée. Puis, quand le tireur était encore là, en mouvement, mais lui était responsable de bloquer la porte. Là. Puis l'entreprise il appelle ça un lockdown. Là. Il avait barricadé l'entreprise, il était à la porte, puis son mandat c'était de protéger. Là. Fait que salutations, même si c'est des anglophones, il y a peut-être des francophones, mais c'est impensable ce qui s'est passé. Mention logieuse, absolument. OK. Merci encore de ce partage-là. Une belle parenthèse. C'est incroyable dans le podcast, pour vrai. C'est ça que j'adore. C'est tous les parcours de chacun, puis on prend le temps d'en parler, puis ça m'impressionne vraiment. Mais tu sais, moi aussi, ce qui m'a sorti de ma zone de confort, c'est que j'ai toujours été en Mauricie, puis le petit Québécois qui parle pas anglais, même si tu vas à Montréal, tu peux l'apprendre ton anglais, mais la réalité, c'est que si t'es pas 100% dans une immersion anglaise, tu pourras pas améliorer réellement ton anglais. Ouais. Okay. Une des choses qui risquent d'être importantes pour mes enfants, c'est que je vais tenter là,
peut-être les envoyer dans une école où il y a un qui petit apprennent la langue d'anglais plus. intensif. Ouais. Là, c'est niaiseux, mais pour les parents, ils vont peut-être se reconnaître. Cocomelon. Oui. Mais OK. Ah ouais, c'est bon. quand même... on choisit là, les moments où il peut regarder Cocomelon. Mais En anglais seulement. Exact, c'est en anglais. Ben Fait oui. que, s'il regarde 3 ou 4 chansons par jour, ben, Quand même, ben oui, ça c'est l'aide ça. son écoute. L'alphabet. Ben puis- oui. Ben oui. Absolument. Prends tous les trucs. Tu parlais tantôt de l'Université de Nouveau-Brunswick. Après ça, tu es allé à Concordia. Oui, c'est ça. Encore une fois, tu sais, je reviens à ce que je disais tantôt. Avant de trouver ma voie, j'étais là, ben, si je veux faire peut-être un petit peu plus de sous, j'ai besoin d'avoir un MBA, donc, OK, ouais. ou une maîtrise. Mais encore là, je me souviens, je regarde le programme de MBA UNB, c'est exactement les cours, parce que moi, j'ai un bachelor en administration des affaires. Mais le MBA, c'était tous les mêmes cours, mais un petit peu plus poussé. Puis là, je me disais, mais là, je perds mon temps à refaire ça. Tu sais, mes acquis supplémentaires là-dedans, je vais me chercher un titre qui va me servir à pas grand-chose, tu sais, au niveau personnel. Donc là, j'avais contacté mon agent dans le temps, là, qui est M. Paul Corbeil. Salutations à Paul, qui est encore impliqué, je crois, là, avec André Dupont au niveau des agents de joueurs. Il dit, ben, je peux te mettre en contact avec Concordia. Puis finalement, j'avais parlé avec McGill et Concordia. Puis McGill, juste pour rentrer à McGill, il fallait que je passe par, ils appellent ça le Art Department, le département des arts. Fait que je prenais du retard pour moi. Non. Je vais entrer tout de suite dans le département de l'économie parce que j'aimais l'économie. Ben finalement, le fit était là avec Concordia. OK. C'est pour ça que t'es amené là. Exact. Là, t'es revenu à Trois-Rivières, t'as joué pour le Blizzard un peu? J'ai continué dans la ligue de hockey nord-américaine. Oui, c'est ça. Puis une des raisons pourquoi j'ai pas joué 5 ans universitaire la 5e année, c'est qu'au niveau financier, j'étais rendu à côté. Là. J'avais 8 000 sur ma marge de crédit étudiante. Là, mes cours faisaient en sorte que je manquais des pratiques. Puis là, je venais d'être repêché par le Blizzard, anciennement à Trois-Rivières. Fait que j'ai dit, là, je pourrais aller me chercher un petit peu d'argent. Ben oui, OK, parce que t'es payé quand tu joues justement exact. la Sauf nord-américaine. que là, après 10 parties, je me déchire le ligament interne. Fait que 3 mois en béquille. Ouais, OK. Et ça a été ma période la plus difficile de ma vie. Là, 2017, 24 ans à 26 ans, là, j'ai malheureusement touché le fond du baril. Qu'est-ce que je mentionnais? Là, c'est là que j'ai découvert que je ferais de l'alcoolisme. Ouais. Là, ça a été une période vraiment où j'ai dû me retrouver personnellement. Puis actuellement, je pense que tu consommes plus, là. T'es sobre. Oui, très fier. Regarde, maintenant, là, ça va faire 6 ans. Wow. Plus de 6 ans. Donc, dans le fond, moi, sais-tu... Ouais, ça va faire bientôt... Ça va faire 7 ans en janvier, là, que j'ai arrêté de c'est là un peu que... Pas que j'ai repris contact avec toi, mais on dirait que les réseaux sociaux m'ont montré ça. C'est quand tu avais fait un post, il y a peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, que ça faisait une couple d'années. Puis merci du partage. C'est pas donné à tout le monde de partager ça sur les réseaux sociaux. Puis j'ai fait, wow, OK. Puis on est surpris à travers tout ça. Puis c'est quelque chose que moi j'ai vraiment diminué moi aussi, même que je consomme quasiment plus d'alcool. Je ne disais pas que j'étais un alcoolique, mais on aime ça, un bon verre de vin. Mais l'énergie est tellement différente, tellement bien. Puis je sais exactement les bons moments à boire, puis pour vrai, c'est remarquable ce que tu as fait. Puis c'est pas facile avec la société d'aujourd'hui, il y a toujours des défis, des jugements, etc. Mais je pense qu'après 6 ans, je pense que ton entourage le sait au complet. Mais bravo. Ben, je te remercie beaucoup, puis ce que je te dirais, c'est que si tu le fais pas pour toi-même, exact. Ton taux de réussite, il sera pas élevé. Faut pas que ce soit quelqu'un d'autre qui te l'impose, faut que ça vienne par toi-même. Mais moi, c'était plus de là, j'étais tanné de décevoir les gens de mon entourage. Malheureusement, tu sais, mettons, pour les auditeurs qui vont écouter le podcast, là, c'est que moi, c'était pas un alcoolisme. J'avais pas besoin de boire à chaque jour. Par contre, quand j'incorporais de l'alcool fort, mais j'avais l'incapacité de garder le contrôle sur la substance. Fait que c'est ça l'alcoolisme. Ouais. C'est l'incapacité de garder le contrôle vis-à-vis d'une certaine substance. Au Québec, c'est un petit peu étrange, mais si tu bois pas, tu es celui qui est weird, qui est bizarre dans le groupe, ou qu'est-ce qui va pas, là, ouais. Donc, juste au Québec, je sais pas, par contre. Moi, c'est une de mes appréhensions en toute franchise. Là, c'est ancré. Depuis qu'on a 16-17 ans, il faut boire. Mais à la fin de la journée, il y a tellement de beaux produits maintenant, non alcoolisés. Oui. J'ai réalisé que le plaisir de boire une bière, je l'ai encore. Tu sais, l'été, là,
une bière sans alcool. Mm. J'ai encore le plaisir de boire une bière, Cool. mais je garde toujours le contrôle. Donc Nice. là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai plus de comportement qui est inadéquat. Moi, j'avais une petite perte d'inhibition aussi, là. Fait que, tu sais, ça faisait que, à titre d'exemple, là, quand vraiment, là, j'ai décidé qu'il fallait arrêter, je me suis réveillé un matin, là, dans mon lit, puis j'avais pris ma voiture. La deuxième fois, ça se reproduisait, puis je m'en souvenais plus, là. OK, ouais, non, là, t'es de beau. Fait que là, c'est comme, bon, là, qu'il m'arrive quelque chose, c'est tel quel, mais que je mette la vie des autres en danger, là, ça suffit. Bravo pour cette prise de conscience-là, pour vrai. Puis, mais ça a été une période Ouais. très, très difficile, là, puis je faisais beaucoup, beaucoup d'anxiété au niveau mental. Mm. Puis là, j'ai réalisé que moi, je suis pas que... Tu sais, l'alcool, là, ça l'amplifie tes comportements, en bien ou en mal. Mhm. Je suis quelqu'un qui... Je suis pas une personne qui extériorisait nécessairement ses émotions. Fait que, tu sais, imagine-toi, tu as une grosse boule d'émotions, puis là, tu consommes. Ouais. Moi, là, mon servicieux, c'est ben là, à 4 ou 5, je suis capable d'arrêter jusqu'à temps que là, finalement, tu te donnes la permission parce que tu penses que tu es guéri, puis là, boum. Mm. Toute cette boule d'émotions-là est amplifiée, puis là, ça fait que tu n'as pas des comportements qui sont jugés adéquats. Fait que, tu sais, pour conclure là-dessus, je te dirais, là, mon objectif, c'est de devenir la meilleure version de moi-même. Absolument, ouais, wow. Là, j'ai réalisé que ça, c'est une partie de moi, puis, tu sais, des fois, tu te dis, le plus dur mentalement, c'est tu te questionnes à savoir, es-tu une bonne personne, tu sais, clairement, tu l'es. est-ce Je que ton t'accompagne entourage- là-dessus, puis moi aussi, merci je me beaucoup. suis donné comme mission cette année, puis l'année prochaine, en fait, de devenir la meilleure version de moi-même constamment. Fait que bravo. Tu te questionnes, est-ce que mon entourage serait mieux sans moi? Parce que là, on dirait que je fais juste des choses qui sont pas malsaines, mais qui sont... Fait que tu sais, tu te tapes dessus, tu n'as plus de confiance en toi, tu te dévalorises. Fait que mentalement, ça a été très, très difficile. Mais le sport d'équipe, parce que le sport d'équipe, là, tu sais, je veux pas, moi, pourquoi je veux que mes enfants grandissent dans le sport, c'est que ça t'inculque quand même des belles valeurs. C'est ça que je voudrais savoir. Tu sais, ça le- t'apporte ouais, la ok. discipline, Ouais. ça t'apporte le respect d'autrui. Tu sais, c'est comme une mini-société, tu sais, tu Ben peux oui. le dire. Tu sais, dans une équipe de soccer, tu vas toujours avoir des leaders positifs, d'autres un petit peu des leaders négatifs, mais Oui. tu vas tout le temps respecter tes coéquipiers ou tes coéquipières. Tu vas aller à la guerre avec eux, fait que tu es capable Clairement. aussi là, de partager des moments de joie ou des moments plus difficiles. Mais c'est ça, le marché du travail. Ça Ben ne sera oui. pas toujours comme tu veux. Ben C'est non. jamais une pente droite directe. Tu sais, tu vas avoir Écoute. des hauts et des bas. C'est avec l'expérience qu'on grandit, puis c'est souvent dans les mauvaises décisions, dans les défis qu'on grandit encore plus, tu sais, puis c'est comme ça qu'on devient une meilleure Ben, version à chaque exactement. fois. Fait que, tu sais, moi, le sport, ça m'a apporté un background incroyable. Puis c'est une des raisons, selon moi, pourquoi j'ai du succès aujourd'hui Oui. là, dans le monde des affaires. C'est que, tu sais, la discipline, la rigueur, Ben- pour moi, c'est extrêmement important. Le respect. Honnêtement, je vais te complimenter là-dessus parce que on a fait affaire ensemble, puis j'ai été impressionné par ta rigueur Ben, je te et remercie ton beaucoup. éthique de travail parce que tu sais, des rencontres clients, d'autres partenariats, j'ai déjà fait affaire pour d'autres services, puis t'étais ça à coche pour vrai, tu m'impressionnais, puis ça a fait OK, non, tu sais, c'est Ben, juste je te la remercie préparation que je t'ai envoyée, tout ce que tu as fait, là. Ah, pour vrai, c'est wow. Ben, pour moi, là, c'est là que je tente de me démarquer. Puis je reviens à ce que je disais, je veux pas être unidimensionnel, mais pour moi, c'est toujours important de garder à l'esprit que si je suis capable de mettre de la nourriture sur la table, sans vous, mes clients, c'est pas possible. Mhm. Ah oui. Et là, il y a une nouvelle structure qui va être implantée pour tous mes clients en 2024. C'est super intéressant. J'ai plein de projets, mais Parfait. tu sais, un petit peu aussi pourquoi tu me donnes cette Ben oui. tribune-là, c'est que depuis un an, là, j'ai fondé mon cabinet. Comment qu'on l'appelle, gestion... Mon cabinet en assurance de personnes, Ouais. donc gestion de patrimoine AHC Prestige. Exact. Wow. Ce que j'aime, c'est que je peux apporter le même volet en sécurité financière qu'au niveau de la gestion de patrimoine, là, des placements, des investissements. Donc, j'ai ce côté 100% indépendamment là. Oui. Indépendant, pardon, là. Ben justement, tu sais, au niveau du courtage, l'assurance, tu es complètement indépendant. On parlait tantôt de, oui, Manuvie au niveau du placement, mais au niveau de l'assurance, tu peux faire affaire avec n'importe quel assureur, tu sais. Exactement. Puis pour moi, c'est pas... Encore une fois, je veux me détacher de vendre des produits. Mhm. Ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on a
a répondu à un besoin qui Je veux qu'on en parle, tu sais, pour vrai, c'est tellement une bonne stratégie. Je peux en parler peut-être, là. Ben oui. Donc, c'est, dans le fond, on a implanté une stratégie d'assurance maladie grave. J'avais un besoin. Tu me permets-tu de faire une petite intro oui, certainement. Non, mais dans le sens que, tu sais, oui, j'avais des assurances avant, assurance maladie, vie, invalidité. Très peu. Je pense que j'avais 250 000 de protection. Là, j'ai 2 enfants, j'ai une hypothèque de 300 quelques mille. J'ai des immeubles dans le corpo. Là, clairement, s'il arrive de quoi, il n'y a rien qui paye tout ça. Là, puis je laisse ma famille dans le chenoute un peu. Donc, je me suis vraiment dit, il faut que je revoie toutes mes protections. Puis j'avais vu justement, tu m'avais parlé déjà de la stratégie. Puis j'ai vraiment dit, là, il faut que je parle à Antoine par rapport à ça. Je ne sais pas comment on a connecté la première fois par rapport à ça. Je pense qu'on avait lunché, lunché au shaker. Puis tu allais avoir justement le permis pour faire ça. Puis j'étais vraiment un bon profil pour ça, un entrepreneur. Tu me dis, garde, on s'en reparle. Puis là, finalement, ça m'a donné le life goes on. Puis là, finalement, hey, Antoine, c'est vrai, il fait ça. On a eu une rencontre ensemble. Fait que parle-moi-en un petit peu. Bien, avant d'entrer, exemple, dans la stratégie, je tiens aussi à spécifier que moi, je suis toujours, c'est toujours important d'être le mieux encadré possible. Comme tu l'as vu, durant le processus, on fait une illustration qui va être personnalisée selon les besoins là, des personnes. Ce qu'on doit comprendre, c'est que si on a une structure si on est un salarié versus si on est un propriétaire d'entreprise qui a une structure, exemple, une société par action ou bien une compagnie de gestion ou tout simplement là, dans la corporation. Idéalement, on doit être incorporé avec cette stratégie-là. Oui et non. Partons, on va partir de la fondation. Là. Pourquoi qu'on veut souscrire à une stratégie d'assurance maladie grave, c'est qu'en réalité, on peut avoir 3 différentes conditions. Là, soit qu'on est en très bonne santé et on est en vie, soit qu'on a une maladie grave, donc on tombe malade, ou bien soit qu'on est mort. C'est un peu morbide comme sujet, mais la réalité, c'est que tu peux avoir 3 différents statuts. Tu sais pourquoi que tu payes une assurance sur ta maison, c'est que ça passe au feu, mais c'est ça. C'est quoi les chances, ça passe mais ça peut arriver. C'est ça, exact. Mais ça, dans la gestion de patrimoine, c'est le volet gestion du risque. C'est impensable de ne pas le regarder avec nos clients, surtout que, comme tu le mentionnes, au niveau corporatif, mais ça se peut que, dépendamment de la situation, puis là, aujourd'hui, je ne veux pas nécessairement entrer trop profondément là-dedans, mais pour les chefs d'entreprise, ça se peut qu'on puisse regarder aussi là, une structure qui peut être affiliée aussi à un taux de rendement. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que grâce à notre agent général, alors c'est ce que je voulais mentionner, c'est que moi, je suis affilié à un agent général qui est basé à Montréal, qui s'appelle Botica Groupe Financier. Donc, j'ai salutations à tous les employés de Botica qui sont formidables. Bien, j'ai tout le soutien administratif et l'expertise parce que c'est un cabinet qui existe maintenant depuis plus de 25 ans. Ce cabinet-là, c'est mon agent général, donc c'est eux qui vont être en communication avec tous les assureurs. Possèdent des actuaires, des planificateurs financiers, des gens extrêmement bien calés au niveau de l'assurance. Alors, cette expertise-là vaut un pesant d'or. Alors, eux vont toujours m'aider au niveau des recommandations qu'on va faire au niveau de l'assurance maladie grave. Alors, l'assurance maladie grave, tu sais, les questions qu'on se fait souvent poser, c'est « Mais là, j'ai une assurance invalidité, Antoine, pourquoi j'ai besoin de ça? » tu sais? Mais l'assurance invalidité, il y a une période de carence. Donc, il y a toujours un délai avant de recevoir là, tes prestations mensuelles qui sont non imposables, mais même là, tu vas juste être éligible au niveau de tes prestations d'assurance d'invalidité, durant le temps que tu vas avoir une invalidité, tu sais, ou une maladie. Fait que c'est-tu 24 mois, 48 mois, dépend toujours aussi comment tu as structuré ta police. Exact, Par contre, ce qui est intéressant avec l'assurance maladie grave, c'est que c'est un montant forfaitaire. C'est pour ça que même si tu es salarié et que tu n'es pas protégé, si tu as un diagnostic d'un spécialiste de maladie grave, les conséquences risquent que il y a peut-être un aidant proche qui va devoir peut-être te consacrer plus de temps. Fait que ça, est-ce que ça signifie une perte de revenu pour lui? Est-ce que tu vas vouloir avoir une opération rapidement, puis ça, peut-être, va falloir que tu ailles au privé, tu sais. Aux États-Unis, on ne sait pas, ça va coûter 50 000, 75 000. Donc, ce qu'on doit aussi comprendre, c'est qu'au niveau de l'assurance maladie grave, ce qui est super intéressant, c'est que, dépendamment des compagnies,
tu peux être couvert de 4 à 25 différentes maladies graves. OK. Tu peux structurer ta police, exemple, à vie ou d'une manière plus rapprochée. Donc, il y a tellement de points à considérer que chaque personne est différente, mais c'est pour ça qu'en ayant une rencontre, exemple, avec moi, on peut déterminer selon ta situation et si on implante ça, exemple, dans l'entreprise, parce que dans l'entreprise aussi, là, tu sais, on parlait du particulier, mais si on est 2, 3 ou 4 actionnaires, puis un des actionnaires tombe malade, puis c'est un employé clé. Non, mais juste moi ou toi, ou moi qui est incorporé, j'ai une famille, j'ai pas vraiment quelqu'un d'autre. Fait que si je veux protéger mon entreprise temporairement, le temps que là, mettons, je tombe vraiment malade, ma conjointe doit s'occuper des enfants ou quoi que ce soit, je peux avoir un montant forfaitaire, exemple 500 000 400 000, parce qu'on peut aller jusque-là, même on peut aller jusqu'à 1 million, peu importe. Exactement. Ça dépend de la prime, je pense que c'est important. En fait, par couverture, ce que vous devez savoir, c'est que le maximum qu'une personne peut être assurée, c'est jusqu'à 3 millions de dollars. OK. Là, tu l'as dit, dépendamment des assureurs aussi, les gens qui ont déjà eu un cancer peuvent... Je parlais avec Jérôme à 28 ans, sa soeur, elle a eu un cancer. J'ai quelqu'un dans mon entourage, écoute, à 30 ans, un AVC. On pense que ça arrive aux autres, mais clairement, ça peut nous arriver. Exactement. C'est quoi là? Juste avant de venir, là, je regardais un petit peu les statistiques pour essayer d'en sortir 2-3 puis impressionner les auditeurs, là, mais... Mais, tu sais, grosso modo, je pense que c'est une personne sur 4 qui va avoir, je crois, une personne sur 4 va avoir un cancer dans sa vie, puis une personne sur 5 va avoir un ACV. Donc là, on est 4 ici, là. Ouais. En théorie, une personne sur 4, on va toucher du bois, va peut-être avoir un diagnostic, alors... Fait que cette protection-là nous sert évidemment, s'il arrive quelque chose comme ça, à protéger. Fait que, tu sais, c'est toujours, on veut prévenir au lieu de guérir. Puis là, moi, ce qui m'a allumé à un certain point quand même avec cette stratégie-là, c'est le fait que s'il arrive rien, après un certain temps, il y a un moyen de recevoir toutes les primes que ma corpo a pris et de le recevoir personnellement. Je sais qu'il y a une belle structure à faire, il faut faire attention. C'est autorisé par le gouvernement. Il faut, comme tu dis, parce qu'il y a un split, comme on peut dire, au niveau de la prime annuelle perso et incorporée. Un petit peu de détails là-dessus. Exactement. Donc, ce que j'aimerais partager avec les auditeurs, c'est que la législation est différente entre l'assurance vie et l'assurance santé au niveau du traitement fiscal. Donc, dans la légalité, on est capable, toujours en ayant la bonne structure, puis c'est pour ça qu'il faut avoir un cabinet qui est habitué de structurer ces polices-là, parce que, et là, je tiens à dire, même si ça fait 1 an que j'ai mon cabinet, ça fait plusieurs, tu sais, avant, c'est juste que je déléguais au lieu de prendre moi-même là. C'est correct, de la pleine expérience. Mais exactement. Donc, Botica, là, ça fait plus de 1997 qu'ils font ça avec des gens qui sont incorporés. Mais oui, ce qui est intéressant, c'est que même pour le salarié, s'il n'y arrive pas de maladie grave, mais des fois, c'est rassurant de savoir qu'après 15 ans, on peut reprendre la totalité de nos primes. Là où il faut faire attention, c'est pour ça que c'est du cas par cas, c'est que maintenant, avec le temps, l'avenant, qui est grosso modo une option remboursement des primes, ben, c'est rendu un petit peu plus cher. Alors, dépendamment des compagnies, il y a toujours un calcul à faire au niveau de l'illustration. Ça vaut-tu la peine, ça vaut-tu pas la peine? Je vais vous donner un exemple. Moi, pour mes enfants, j'ai pris une assurance maladie grave. OK? Mais pour mes enfants, personnellement, j'utilise pas l'avenant remboursement des primes parce que ça vaut pas la peine, ça coûte trop cher. Le coût du remboursement des primes est plus que la prime elle-même. Oui, t'es mieux de placer l'argent rendu là. Exactement. Alors, mais oui, il se peut que pour quelqu'un qui est incorporé... mais je t'ai impressionné, moi, ma proportion, honnêtement... exactement. Donc, sans entrer dans les détails, dans les chiffres exacts, il se peut qu'il peut y avoir un taux de rendement super intéressant associé à ça. Puis c'est pour ça que nous, on veut bien expliquer chaque chose, parce que comme tu l'as vu, c'est pas... si tu n'as jamais eu des explications claires par rapport à ça, c'est facile de se perdre. Oui, non, clairement. Puis il y a des choses qu'on doit faire aussi. Il y a un bénéfice imposable que l'actionnaire là, doit s'ajouter à chaque année. Absolument. Mais c'est quand même un peu... C'est minime, je trouve, comparativement à la prime que la corporation va payer. Bien, encore là, ça dépend. Donc, plus qu'on est jeune... il faut se protéger quand on est plus jeune. Quelqu'un à 50 ans qui prend cette stratégie-là, c'est différent que quelqu'un à 30 ans. Mais le sweet spot, je te dirais, c'est quand tu as 40, 45 ans, tu es rendu dans ton cheminement entrepreneurial à un point où tu vas avoir des sommes à l'intérieur de ta corporation.
pour X ou Y raison, souvent, c'est un aspect qui a été négligé. Tu sais, souvent, on va avoir les assurances vie permanente, on va avoir une assurance temporaire, mais quand on parle de l'assurance maladie grave, tu sais, souvent, c'est « Ah oui, j'ai une petite au niveau personnel, mais dans la corporation, tu sais, c'est un employé clé qui a un diagnostic de maladie grave, puis t'es 3 actionnaires, puis là, finalement, ben là, il faut que tu embauches quelqu'un. Pardon, il faut que tu fasses une formation. Tu sais, tu as beaucoup de choses à faire. Oui. Fait que, basé sur, tu sais, c'est toujours la... On le Cas par répète, cas. là, c'est du cas par cas, Exact. mais c'est toujours... Pourquoi qu'on souscrit à l'assurance maladie grave dès le départ, c'est qu'on veut protéger l'actionnaire. Répondre à un besoin. Mais si on peut joindre l'utile à l'agréable, pourquoi pas tu sais. Exact. Fait que, Merci Antoine. Puis moi, je me sens bien protégé cette année au niveau de l'assurance. J'ai plein d'hypothèques. Puis tu sais, par rapport aux hypothèques, de ton côté, j'aimerais ça en parler un petit peu. Tu as une maison. Puis par hasard, tu as ton hypothèque avec qui? Tu es à taux fixe, je prêche pour ma paroisse. Moi, j'étais avec j'ai le programme Manuvie 1, puis je suis très content que... avec Manuvie. C'est un addon un petit peu. Oui, tu travaillais ou tu travailles encore pour Manuvie, mais honnêtement, je suis courtier hypothécaire. Je suis complètement indépendant. Je fais affaire avec Desjardins, Banque nationale, Scotia, tu peux tous les nommer. Et j'ai choisi il y a 2 ans Manuvie pour mon hypothèque personnelle. Ils ont vraiment un produit. Manuvie 1, j'ai le même produit. On peut tellement faire des stratégies, exemple la manœuvre Smith, la mise à part de l'argent beaucoup plus facilement. Surtout, l'hypothèque n'apparaît pas au bureau de crédit. Donc ça c'est intéressant. Certaines personnes vont « Oh, OK, je suis entrepreneur, je ne veux pas trop... » Mais oui, il faut que tu divulgues quand même que tu as une hypothèque sur ta maison personnelle, mais en même temps, j'avais des projets d'investissement, exemple, aux États-Unis. Les autres font juste un petit regard à Equifax, mais ils ne voient pas d'hypothèque. Ça fait une coche de plus au niveau du pouvoir d'achat. Attends, là, tu m'as perdu, répète ça. Là. Si, exemple, tu achètes un condo aux États-Unis ou tu investis... Ils vont généralement prendre Equifax. OK. Ben, le bureau de crédit canadien. Fait que idéalement, si tu es capable d'épurer ton bureau de crédit canadien, des fois, ils ne posent pas trop de questions. C'est une banque américaine. C'est quand même intéressant. Ils se disent « Ah, OK, c'est payé, il y a une maison. » Fait que, là, c'est un exemple que je n'ai pas été jusque-là. Mais ça peut être intéressant au même titre que j'ai un chalet. Dans un exemple un petit peu plus concret, j'ai un chalet résidence secondaire, puis mon hypothèque ne paraît pas au bureau de crédit. C'est quand même intéressant. Je ne dis pas de ne pas divulguer qu'on a une hypothèque, mais parfois, dans certaines situations, ça peut aider. Puis, il faut toujours évidemment, divulguer nos actifs, mais c'est quand même le fun de savoir qu'il y a certaines hypothèques qui n'apparaissent pas au bureau de crédit pour certaines raisons. Puis, des fois, ça peut être une belle solution pour un entrepreneur ou quelqu'un qui veut épurer son bureau de crédit. Mais oui, certainement. Tu sais, moi, les questions personnellement que j'avais... là, ça va faire peut-être 10 mois environ qu'on est propriétaire, ma conjointe et moi, de notre propriété actuelle. Par la suite, là, on a acquéri un chalet là, qui a besoin d'un petit peu d'amour, mais c'est pour les enfants, c'est un projet à long terme. Oui, c'est vrai, un beau spot. En tant que conseiller financier, souvent, tu sais, on le voit présentement, là, la Réserve fédérale américaine et la Banque du Canada ont rehaussé leur taux, puis ça a un impact direct là, sur... les ménages canadiens, on réalise qu'au Canada, là, le ménage canadien est super endetté versus de l'autre côté de la frontière. Puis moi, là, je suis un grand croyant que maintenant, là, plus que jamais, on a besoin d'un bon courtier hypothécaire. Pourquoi? Parce que avec tout le bruit qu'on entend, ça peut être anxiogène, mais tu sais, quelqu'un qui a un taux variable, là, qui ne s'est pas fait appeler par sa banque, là, toi, tu peux en témoigner, il ne la trouve pas drôle. Là, non, clairement. Puis là, on a vu, il y a 3 ou 4 différentes institutions financières qui ont sorti là, des données par rapport au fait que plusieurs Canadiens remboursent uniquement maintenant de l'intérêt. Ah oui, c'est plus que 50% actuellement. Là, parce que là, est-ce que ces Canadiens-là qui vont renégocier l'hypothèque vont se faire autoriser? Ils vont-tu devoir vendre la maison? T'sais? C'est sûr qu'il y a toujours solution, je pense, mais après ça, d'être bien conseillé, d'être rassuré. Avoir quelqu'un comme toi dans son équipe, là, ça vaut son pesant d'or. Si jamais, c'est un petit peu plus difficile au niveau de l'évaluation pour être capable de renouveler, mais c'est moins stressant de faire affaire avec un courtier hypothécaire parce qu'il y a déjà une solution, tu n'auras pas un refus, exemple. Quoique, au niveau du renouvellement, il n'y a pas une requalification nécessairement des revenus. Fait que la banque va te renouveler automatiquement, elle va te donner leur offre de renouvellement. Fait que moins stressant à ce niveau-là. Par contre, si tu veux renégocier un meilleur taux, etc., oui, il y a vraiment une pleine étude, là. Mais je pense qu'on mérite amplement notre place. Puis les taux variables, il faut savoir aussi qu'il y a 2 types de produits variables. Il y en a qui sont à paiement fixe. Donc, même si le taux directeur augmente ou descend, ça ne changera pas. Exemple Desjardins,
tu as un paiement de 1500 contractuel, ça va rester comme ça. Puis c'est là qu'il est arrivé des problèmes où est-ce que le paiement, c'était que des intérêts, il a fallu augmenter le paiement. Ça a amené son lot de défis, au même titre que ceux que, exemple, Banque nationale ici, ça l'augmente, même si, quand le taux directeur augmente, mais ils ont vu leur paiement monter de 5, 600, 700 piastres. C'est déjà arrivé. Là. Il y a deux produits. Là, rendu là, c'est quel le meilleur? Ça dépend comment tu vois les choses. Si ça redescend, tu vas peut-être capitaliser plus vite maintenant, par contre. Si ton paiement reste tel quel, ta portion capital va augmenter, l'intérêt va diminuer, fait que c'est intéressant. Mais vu que les paiements sont plus élevés actuellement, c'est quand même intéressant d'avoir un produit où est-ce que ton paiement pourrait descendre aussi. Puis est-ce que c'est mieux d'aller dans le taux variable, le taux fixe? Mais je pense que c'est des discussions à avoir avec un bon courtier hypothécaire. Puis je salue évidemment bientôt mon prochain invité, Philippe Normandin, que j'ai décidé d'engager pour vraiment me tenir au courant de tous les taux d'intérêt, l'inflation, l'économie. Il va y avoir 8 par année, 8 infolettes à tous mes clients envoyés, Facebook, email. Justement pour ceux qui sont à taux variable, surtout pour savoir qu'est-ce que je dois faire avec mon taux variable. Donc, c'est comme une valeur ajoutée après service. Fait que comme ça, on est capable de garder une plus grande gestion de notre hypothèque parce que c'est important de garder un œil là-dessus. Là. Donc, souvent, on veut économiser sur le gaz, l'épicerie, mais l'hypothèque, les taux d'intérêt, c'est... Ah non, puis c'est clair. Puis, tu sais, ça paraît pas, mais... Là, maintenant, c'est quasiment ça, une stratégie de taux là, que, que tu dois implanter maintenant sûrement avec tes clients. Puis, une autre question que je me posais, c'est si moi, je veux prendre avantage, si je veux briser mon taux à l'avance, je sais que des fois, il y a des compagnies, puis je pense que Manuvi, ce n'est une où les frais en cas de cancellation du taux ne sont pas nécessairement extravagants, contrairement à d'autres prêteurs. C'est vraiment... Là, je veux pas faire de pub à Non, mais c'est correct. J'adore toutes les offres bancaires, mais c'est vrai que les clauses de pénalité hypothécaire, malheureusement, c'est un fardeau au Québec, même au Canada. Le monde signe des hypothèques puis ils ne savent pas dans quoi ils s'engagent, s'il arrive de quoi. Ça peut être un déménagement positif pour le travail. Oui, on peut transférer l'hypothèque sur une autre maison, mais des fois, c'est une séparation, un divorce. On ne rachètera peut-être pas la maison. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Puis garder une belle flexibilité dans son produit, je pense que c'est vraiment intéressant. D'où le produit variable, qui est toujours 3 mois d'intérêt en pénalité, fait que ça reste quand même flexible. Il faut savoir qu'un produit variable aussi peut être converti en taux fixe pour le terme restant, fait que c'est super maniable. Mais si on prend un taux fixe, bon, c'est mieux de prendre un 2 ans, un 3 ans, un 5 ans, fait que là, ça dépend justement de l'économie, où est-ce qu'on pense avec ça. Mais, exemple, Manuvi a des clauses de pénalité beaucoup plus faibles. Donc, souvent, c'est une stratégie, et on l'appelle en anglais « new and extend ». Ça veut dire que ça nous permet d'avoir un nouveau taux et d'extensionner maintenant le terme sur un plus long, mais ça, il faut avoir un produit qui nous permet de le faire. Donc, on paye la pénalité. Puis, à l'avoir expérimenté durant le COVID, ça a été majoritairement tous mes clients avec Manuvi qui ont eu des pénalités très faibles pour avoir des taux pénalités à 2-3 %. Mais ceux qui étaient dans les banques, ils m'appelaient, ils faisaient calculer la pénalité, c'était 15 000, 17 000, parce que l'écart entre le taux qu'il y avait, exemple 3 %, mais le vrai taux affiché qui est marqué dans le contrat, c'était du 6,34 ou 5,34. Puis là, il y avait un écart de 2,34. Mais là, l'institution financière disait non, on t'a donné un rabais, nous autres, 2,34 à la signature. Je savais pas ça. Le calcul, déjà, c'est quoi? C'est la période d'amortissement qui te reste? Je te dirais, pour garder ça simple, là, c'est souvent l'écart entre le taux affiché et le taux contrat que tu as. Okay? Après ça, on va le multiplier par le solde restant. On va le diviser par 12 et on va le multiplier par le nombre de mois qui va rester. Okay. Reste-tu à ton contrat 2 ans, 2 ans, 24 mois ou 36 mois. Et le calcul diffère un peu aussi d'une institution financière à un autre différemment. Donc, c'est notre rôle aussi d'éduquer le client comment. C'est sûr que j'aime pour un premier acheteur, pour toute personne, recommander des produits flexibles. C'est sûr que si ça fait 30, 40 ans que le client il est marié, il a sa maison, il veut une sécurité de taux fixe, les chances sont moins là qu'il brise, mais surtout un premier acheteur, quand il met 5 % de mise de fonds, met toutes ses économies, puis s'en va mettre dans un produit qui est complètement... des grosses pénalités, il y a un risque associé à ça. Mais il faut le savoir. Puis des fois, les clients ne sont pas nécessairement tout éduqués là-dessus. C'est pourquoi aussi, moi, je trouve que c'est super important d'avoir toujours ce volet indépendant-là que tu possèdes. C'est que, comme tu le dis, là, toi, ton mandat, c'est de trouver une solution puis de faire en sorte que tu puisses livrer la marchandise. Mais même si ça ne fonctionne pas avec un prêteur, mais tu as 10 autres prêteurs, tu sais. Bien, c'est ça, exactement. J'aime toujours recommander le produit même de la propre institution financière. Donc, exemple que tu as tes comptes chez la banque TD. Bien, je vais t'offrir TD. Voici qu'est-ce que je peux négocier chez toi. Okay. Après ça, voici une autre compétition bancaire
que de renom, peu importe ici, et surtout une option virtuelle ou prêteur hypothécaire comme Manuvie, mais il existe MCAP, la Caisse de placement et dépôt du Québec, First National, Landwise, Merix, il y en a beaucoup qui existent à ce niveau-là. Donc, j'offre majoritairement 3 options, on discute. Une fois que le choix est fait, le client, il faut qu'il choisisse. C'est ça l'important. Il faut qu'il soit confortable dans son choix. Il ne faut pas que tu forces le client à aller dans une institution financière. Oui, il y a certains cas que voici la seule option à cause de telle chose. C'est rare que ça arrive, mais généralement, on aime offrir toutes les options possibles, les 3 meilleures. On ne veut pas mélanger non plus trop de clients. Non, mais c'est ça, exact. Hein, parce que, un peu comme un... Ouais, moi, je le vois des fois. C'est... Tu veux donner une recommandation, mais là... t'espères que tes clients vont suivre ta recommandation parce que c'est un petit peu pour ça qu'ils te payent. Oui. Mais des fois, c'est juste correct. parce que les connaissances sont pas assez approfondies, ces choses-là, on voit que trop, c'est comme pas assez. Antoine, merci beaucoup d'avoir partagé ton parcours personnel. Toujours aussi impressionnant. Hockey, même un petit peu plus au niveau... d'autres situations. Vraiment, merci du partage. L'assurance. Si on veut en savoir plus, évidemment, on peut communiquer avec moi. Je vais pouvoir te mettre en lien. Mais tu dois avoir une page Facebook professionnelle. Certainement, mais là, ce que je dois préciser aux auditeurs, c'est qu'on est en train de faire des remaniements au niveau de mon site Internet, là, parce que j'ai un site Internet au niveau de ma gestion de patrimoine. On va tenter d'intégrer aussi là, le site Internet là, du cabinet d'assurance. Donc là, il va y avoir des beaux changements à venir en 2024, mais je vais certainement laisser là, mes informations de contact. Donc, honnêtement, Antoine Hood-Caron sur Google, je pense qu'on va arriver à un numéro de téléphone et une adresse courriel. Exactement. Mais sinon, je suis toujours là pour faire le lien. Puis, évidemment, j'aimerais ça te donner cette petite carte-là en cadeau, principalement pour ton fils, honnêtement. Je n'ai fait 2 d'ailleurs, parce que mon fils, il en voulait une. Il trouvait ça vraiment impressionnant. Puis il l'a mis dans son cartable, Tim Hortons. Puis photo avec les cataractes. Ça rappelle des beaux souvenirs. Hein. Là que tu te rends compte qu'on a plus 20 ans. Non. Fait qu'on se dit sûrement une petite séance ça glace cet hiver? Bien, en espérant qu'on puisse aller patiner puis que la météo soit clémente. Puis je tiens en terminant à te féliciter. Je salue là, ton dévouement par rapport à ton podcast, puis j'espère que tu vas avoir là, le succès qui est anticipé. Là. Fait un gros merci pour l'invitation, pour la tribune. Bien apprécié. Merci beaucoup. Merci.